Tant qu'une femme n'est pas dégoûtée d'une relation, peu importe ce que vous dites, peu importe ce qui se passe, elle va rester dans cette relation. Coucou mes cousines d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme ça, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité qui buzz sur la toile depuis hier. L'actualité de notre influenceuse. Moi, je suis encore nouvelle sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas dire les noms des gens. Je vais seulement l'appeler la plus belle des influenceuses. Oui, je vais dire la plus belle. Pour que vous sachiez de qui je parle. Hier, Aïcha Kamoise a fait un direct de plus d'1 heure de temps pour parler de notre reine-mère. Ici, là. De parler de ce qui se passe dans son couple. Et je voulais réagir parce que moi, pas seulement pour réagir. Je donne mon avis. Je dis, ah, voilà ce que je pense. Vous me dites aussi ce que vous pensez en commentaire. Je vais dire ceci par rapport à ça. Alors, j'ai suivi le direct de Aïcha Kamoise. Elle dit clairement que la fille là a été copieusement tabassée par son mari. Son soi-disant mari qu'on nous fatigue sur les réseaux sociaux avec, on nous insulte avec là. Son mari l'a copieusement tabassée. Et Aïcha Kamoise dit également que c'est la fille là qui paye les factures du meublé au Sénégal. Mais la fille a l'argent, hein. Franchement, la fille a l'argent. Aïe, on peut avoir l'argent comme ça. Le Sénégal, on me dit, le Sénégal est une ville réputée pour être extrêmement chère. Elle va s'installer là-bas et c'est elle qui paye toutes les factures du gars. Donc non seulement elle paye les factures, mais elle se fait copieusement tabasser. Ok. Et elle n'est plus connectée depuis, elle ne snap plus depuis parce qu'elle a disparu. Parce que, tu vois un peu, son téléphone est cassé. Elle s'est réfugiée à l'ambassade. Elle a porté plainte. Et elle a envoyé le billet d'avion pour qu'on récupère sa fille. Donc, on l'a copieusement tabassée comme ça devant sa fille. Voilà, je vous relate les faits. Sachez que la fille là, quand elle a rencontré le gars, elle a pris connaissance du CV du gars. Elle savait à qui elle avait affaire. Le gars a malaxé son corps, son esprit et son cerveau. Il est parti, elle est revenue l'accepter. Maintenant ici là, aujourd'hui là, on va tirer des leçons. Leçon numéro 1. On ne conseille pas une femme amoureuse. Je vous ai toujours dit ça. Quand une femme continue à parler d'un homme, quand une femme continue à être avec un homme, ça veut dire qu'elle n'est pas encore assez dégoûtée de la relation. Quand elle sera dégoûtée seule de la relation, vous n'aurez même pas besoin de faire donner des conseils ou lui demander de partir, elle va partir seule. La fille là n'est pas encore dégoûtée. On va t'arnaquer une fois, tu vas accepter. Te faire les faux papiers, tu ne peux plus sortir du pays, tu vas accepter. Faire l'enfant fuir, tu vas accepter. Te faire payer ton mariage seul, tu vas accepter. Après, tu vas encore récupérer le gars et venir narguer. Pendant votre séparation, le gars a fait mal. Il allait sortir avec une fille de 24 ans. C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Arnaquer la fille, arnaquer la mère de la fille. Tu as accepté, tu récupères le gars. Et c'est là que tu commences à dire mon mari, mon mari, mon mari, mon mari partout. Ok, tu dis mon mari partout. Tout le monde a accepté. Tu récupères le gars. Après, tu restes avec le gars chez toi, dans ta maison que tu payes. Après, tu portes encore le gars, tu l'amènes au Sénégal, tu payes les factures, ma chérie. Elle n'est pas encore dégoûtée. Elle n'est pas encore dégoûtée. Quand elle sera dégoûtée de la relation, parce que la fin de la relation, ce n'est pas la rupture où chacun prend son côté. C'est quand la femme ou l'homme est dégoûté de la personne. Ça veut dire que tu regardes la personne te dégoûte, tu n'as même plus envie de savoir quoi que ce soit. Tu laisses la personne, tu prends ton côté. Ça c'est leçon numéro 1. Tant que quelqu'un n'est pas dégoûté d'une relation, il ne va pas partir de la relation. Leçon numéro 2 que vous devez tirer. Quand 3 personnes vous disent déjà que là où tu parles, c'est mauvais, il ne faut pas partir. Faut pas partir. Quand 2, 3, 4 personnes vous disent la relation dans laquelle tu es en train d'entrer là, c'est une mauvaise relation, tu vas te faire mal là-bas. Franchement, il faut attraper ton cœur. Tu laisses la relation au début. Parce que si tu entres et l'amour vient, tu vas ressortir. On va te presser comme une mauvaise serpillière. Tu vas ressortir de là complètement vide. Tu comprends un peu? Donc, quand des gens te disent que la relation où tu vas là ne va pas là-bas, écoute seulement, tu laisses la relation. Troisième chose, vous ne connaissez pas comment ça se passe dans leur couple. Nous, on est en externe, on commande, on va dire ce qu'on veut, on va dire ci, on va dire ça.
Mais il n'y a que Coco et son gars qui savent ce qui se passe dans la relation. Quand moi, je regarde ce monsieur à distance, je ne le connais pas, mais je sens un pervers narcissique manipulateur. Un pervers narcissique manipulateur. Et quand tu avais un, pour que tu quittes, il faut des veillées de prière. Je vais vous expliquer le comportement de ce genre. Je ne le connais pas, mais je vais vous expliquer. C'est le genre de personne qui est extrêmement attachante et serviable. C'est-à-dire que quoi? Quand tu avais ce genre de personne, la façon dont il te fait manger l'amour et boire l'eau fraîche, personne ne peut te faire manger l'amour comme ça. C'est-à-dire, on va t'apprécier. On va te dire comment tu es la plus belle femme du monde devant toi. On va te dire comment tu es la plus belle femme du monde. Comment sans toi, il ne peut pas vivre. Comment sans toi, il ne peut rien faire. On va te montrer qu'on t'aime. On va être à tes pieds. Au lit, on va être un Dieu. Tu comprends un peu? Mais derrière là, pendant qu'on te dit qu'on t'aime, on sera en train de te rabaisser. On sera en train de te faire perdre confiance en toi. On sera en train, en même temps qu'on t'aime, en même temps on te dénigre. On a dit qu'il y a les voices de lui qui dénigrait sa goût. C'est comme ça les pervers narcissiques. Aujourd'hui, il se comporte bien, il est attachant. Demain, il se comporte mal. Aujourd'hui, il est bien, demain, tu es mal. Donc, tu ne sais pas sur quel pied danser avec lui. C'est ça qui garde le mystère. Tu vois un peu. Quand il part, il fait ses bêtises, il vient, il se met à genoux devant toi. Il pleure, il dit comment, franchement, il ne sait pas ce qu'il est arrivé. Il va changer pour toi. Il te prouve vraiment qu'il change et tout. Ça fait 3 mois, 4 mois. Après, il retombe dans les mêmes travers. Et façon, le gars là mange l'argent des filles. Tu sens quelqu'un qui a le verbe. Donc, quelqu'un qui a, comment on dit, la bouche mielleuse là. La bouche du monsieur là, quand il parle, ça, le miel coule, le miel dégouline comme ça de sa bouche. C'est ok. Les 4. Moi, je ne sais pas à qui je vais dire. Je ne sais même pas qui va écouter ça. Mais quand on vous trompe, partez. Quand quelqu'un vous trompe, quittez la relation. Afin qu'on dit, oh, ton pays, machin, on parle le français. Quand un homme vous a déjà trompé, quittez la relation. Vous ne quittez pas la relation, pas parce que la tromper ne fait pas mal. C'est juste que, même si cette personne-là se repent et devient une bonne personne, vous serez une mauvaise personne pour cette personne. Quand quelqu'un vous trompe, va avec une autre personne et revient dans votre vie, ça crée des insécurités chez vous. C'est-à-dire, vous ne faites plus confiance à la personne. Quand la personne parle, vous avez pardonné peut-être, mais vous n'avez pas oublié. Quand la personne sort même pour acheter le pain, tu te dis qu'il est en train de draguer la vendeuse de pain. Quand la personne sort, c'est-à-dire, tu es tellement insécure et à la limite, tu deviens jalouse, maladive et chiante. C'est-à-dire, quand on vous trompe la pâtée, franchement, je suis sûre que dans cette relation, elle-même, elle est devenue toxique dans la relation. Et la dernière chose, quand on vous tape quitter la relation, vraiment, les gens qui supportent la bastonade, là, vous avez le quartier. On va te taper qu'on le sait pas, ou bien toi-même, tu vas te faire du mal et tu vas rester dans la relation. Pourquoi? Hein? Vous êtes une belle femme comme ça. Vous avez même déjà vu Coco là. Avec sans filtre, avec filtre grande de taille, tout est en place. La beauté est là. Mais regardez le genre de femme qu'on traîne dans la boue. Regardez une belle femme comme ça. C'est les hommes pour l'épouser qui manquent dans ces vidéos. On leur dit que ce n'est que les hommes, les hommes mariés qui vont venir vers elle. Non, c'est faux. Il y a les gars bien qui veulent d'elle, qui veulent faire leur vie avec elle. Mais elle a choisi, elle a tiré le mauvais chiffre. Elle a perdu au loto, comme on dit souvent. Ah, bref, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Mais aussi d'amour, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est que la vidéo a fait 10 minutes. C'est vrai, il y avait 3 à dire. La vidéo me fatigue aussi. Bye.